particulière pour le robot. Le but de l'expérience, c'est de mettre le poussin dans une cage transparente et de voir si le robot, qui normalement fonctionne au hasard dans toutes les directions, va avoir une trajectoire complètement perturbée, soit vers la cage, soit à l'opposé. Donc, va-t-il y avoir une influence de la pensée du poussin pour attirer le robot, ou est-ce que c'est impossible ? Pour chaque expérience, la trajectoire du robot s'inscrit sur une feuille témoin. Normalement, les tracés sont totalement anarchiques, comme le veut le hasard. Mais là, on dirait que le robot sait où il va. Pendant 20 minutes, il s'approche doucement mais sûrement de la cage, comme s'il répondait aux appels désespérés du poussin. Apparemment, la volonté du petit oiseau a brisé la loi du hasard. Pendant 4 ans, René Péoc réalise 600 expériences avec 2500 poussins. 17 ans plus tard, il a conservé les tracés comme autant de pièces à conviction. Pour lui, ils sont la preuve que l'esprit a une influence sur la matière, même si actuellement aucune loi physique ne permet de l'expliquer. On a obtenu de très nombreux tracés, dont certains tout à fait impressionnants, comme celui-ci, vous voyez, où le robot est parti du centre et aller directement dans le coin où se trouvait la cage du poussin. Donc des tracés de ce genre, on en a en pagaille. On a fait la moyenne statistique de tous ces tracés. Bon, certains peuvent donner de mauvais résultats et aller dans la direction opposée, mais en moyenne, on a obtenu un robot qui s'est déplacé 2,5 fois plus souvent vers la cage que dans la zone opposée. On a fait autant d'expériences avec des poussins qui avaient déjà leur propre mère poule qu'avec des poussins qui ont été conditionnés avec le robot. Dans ces cas-là, lorsque le poussin a sa propre mère poule naturelle, il n'est pas intéressé par le robot, et le robot se déplace conformément au hasard dans toutes les directions. Donc c'est bien le conditionnement opéré sur le poussin qui est responsable de la différence de trajectoire du robot. Alors en fait, pour l'instant, on ne sait pas expliquer le phénomène. Non, c'est difficile de donner l'explication exacte. Bon, on peut émettre des hypothèses, mais à l'heure actuelle, il faut surtout déjà constater que le phénomène existe bien. Bon, parce qu'il y a des physiciens qui, quelquefois, s'amusent à critiquer, mais en fait, il y a aussi dans la physique fondamentale des phénomènes invisibles, immatériels, comme les lois physiques, les forces, l'énergie, le temps, les dimensions de l'espace. Tout ça, c'est de l'invisible, de l'immatériel, et on ne sait pas ce que c'est à la base. Bien là, la pensée, c'est le même type de phénomène. On ne la constate que par ses effets sur la matière, mais c'est invisible et immatériel. Et on s'aperçoit que l'homme ou l'animal peut interférer, peut biaiser les règles du hasard, de façon à ce que ce hasard lui soit favorable, dans le sens qu'il désire. Est-ce qu'il est difficile en France de choisir un tel thème comme sujet de doctorat ? C'est assez difficile, effectivement, parce que d'abord, on compromet sérieusement sa carrière. Ah non. Oui. Et il faut dire qu'après, il vaut mieux pas envisager une carrière universitaire, parce que c'est un peu l'obscurantisme en France. Nous sommes un des seuls pays fortement industrialisés où il n'y a aucun laboratoire de psychophysique. Moi, j'appelle ça de la psychophysique, les autres parlent de parapsychologie. Mais bien que ces phénomènes soient indiscutables, c'est encore un sujet tabou. Août 2002. Pour la première fois, les parapsychologues tiennent leur congrès à Paris. Parmi la centaine de chercheurs présents, il n'y a pas un seul Français, au grand regret du professeur Maurice d'Édimbourg. C'est vrai que c'est décevant. La plupart des pays européens font désormais de la recherche dans ce domaine. Il n'y a pas de raison que la France n'ait pas un rôle prépondérant. Nous aimerions être inspirés par les travaux et l'enthousiasme des chercheurs français. C'est très important. Dans la plupart des pays occidentaux, la parapsychologie est reconnue comme une discipline scientifique à part entière. Seule la France fait figure d'exception. Mais Mario, qui préside le colloque, ne perd pas espoir. Ce qu'il faut, c'est d'enlever le stigma qui existe sur l'étude de ce phénomène pour qu'il y ait des chercheurs qui ont le courage de sortir un petit peu de leur
là où ils sont cachés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sérieusement intéressés mais qui n'osent pas. Si ce stigma est enlevé, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui peuvent se passer. Là, il y a du travail à faire.